Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo réaction analyse sur l'épisode 5 de Walking Dead Dead City. Alors on approche mine de rien de la fin de ce spin-off, parce qu'après vous avoir proposé l'épisode 5, donc aujourd'hui, il restera plus qu'un épisode et ça sera terminé. Alors bien évidemment, j'ai comme vous hâte de voir comment tout cela va se finir. Est-ce que Negan va survivre? Est-ce que Maggie va enfin pouvoir récupérer Herschel? Et surtout, que va-t-il se passer dans ces égouts? Et oui, parce que dans l'épisode dernier, on a vu que nos héros partent dans les égouts et je ne sais pas ce qui va se passer. Va-t-on voir le grand combat contre l'espèce de monstre bizarroïde là, génétiquement modifié? Je pense que ça, ils vont surtout le garder en combat final dans l'épisode 6. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Mais j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans cet épisode. Et je vais d'ailleurs pas perdre plus de temps en intro. On va de suite lancer l'épisode, les amis. Que va-t-il se passer? Est-ce que ça sera un bon épisode? La réponse, c'est tout de suite. Allez, on. Il y a un sacré paquet de cadavres, hein. Oh. Avec ses corps, il dit qu'il nourrit la bête. D'accord. Il nourrit la bête. Est-ce que ça veut dire que on parle du boss là, génétique? Ah, elle avait la peluche. Tu t'appelles comment? Tout ça, c'est ma faute. Amaya, arrête. Non, Elle est en panique, Amaya. Tommaso, je trouve qu'il ressemble énormément à Shane. Voilà. Les morts ne sont pas forcément morts. Bon, ben ça commence pas mal. Donc, il a été mentionné la bête. Il veut nourrir la bête. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on voie l'espèce de gros monstre qu'on a vu dans le trailer dans cet épisode. Hein. Par contre, la statue de la liberté, on l'a toujours pas vue. Hein. Ah, le voilà notre Negan. Ah, Negan. Il est là, Negan. Toujours là. Tu te rappelles que je t'ai quand même sauvé les miches tout à l'heure? Attends, le Marshal, il casse les couilles à Negan pour les mecs qu'il a tués, mais faut pas oublier qu'ils ont tabassé sa femme et ils l'ont laissé pas morte. Hein. Le couteau. Il a pas fait ça par plaisir, je veux dire. On sort par derrière. Hé. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une espèce de cocon. qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Je crois que c'est de la graisse. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Tu veux retrouver Negan? Bah, on est un peu là pour ça, à la base. Hein. Tu le connais même pas. À ton avis, il est recherché pourquoi? Elle est énervée, Maggie. Hein. Les quais flottent. Il faudra juste les décrocher. Ah, c'est malin, ça. Si, toi. Y a pas de bateau, mais il y a des quais qui flottent. Tu faisais quoi, toi? J'étais fonctionnaire aussi, prof de gym au lycée. Prof de ping-pong, exactement. Là, peut-être qu'il faudrait se barrer, en fait. Hein. Ouais, on a vu pire comme menace dans Walking Dead. Hein. Voilà, ça se précise. Ah, c'est con ça. C'est quoi ce délire? Ah, c'est chelou quand même ce qui vient de se passer là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est chelou hein. C'est chelou New York. Sûrement sous Hell's Kitchen. Putain, ça doit puer la mort dans les égouts, mais un truc de ouf. Hein. Oh putain, matez ça. De l'oxygène. Vas-y. Putain, il a trouvé de l'oxygène lui. Même des masques et tout. Elles sont pleines? On va voir ça. Il est bien tombé quand même. Hein. Comme par hasard, il trouve de l'oxygène. Tiens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Maggie? Elle est bizarre Maggie là, je trouve. Luther a dû nous balancer. Ça peut pas être Luther. C'est lui. Quoi? Tu savais exactement comment faire pour sortir hier. Ah, c'est un traître en fait, Tommaso. Tu délires, ma pauvre. À moins que t'aies conclu un marché avec lui. Il a fait un marché avec le Croate. C'est toi qui le dis ou je m'en charge? Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est pour ça que tout à l'heure, il a pas voulu que la meuf regarde dans son sac. T'es fou à l'échec, Amaya. Je suis sûr qu'on n'aurait jamais réussi. En gros, de ce que je comprends, il a fait un pacte avec le Croate, mais plus pour les protéger, quoi. Ça partait d'un bon sentiment, en fait. Mais après, en soi, il a pas tout à fait tort. Hein. Ça va mal finir, tout ça. Ça va mal finir, les gars.
Waouh. Waouh. Ah, c'est hard. C'est clairement un truc qui s'est passé après. Oh, le suicide de fou, quoi. Il faut avoir des couilles pour faire ça, quand même. C'est chaud. C'est dégueulasse. Ah, c'était sûr que Negan essaie de se barrer. Hein. Il va pas se laisser capturer aussi facilement. Hein. What? C'est le même truc que dans l'hôpital avec Rick. Ouah, son arme à lui, elle est violente. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le laisser ou pas? Je t'aide à sortir de là. T'imagines? Putain, il est vraiment à fond dans sa mission, l'autre. Hein. Oh là 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 là, c'est flashback de ouf. Ah, c'est à cause du gaz. Prends ça. À cause du méthane. Vas-y. Déconne pas. Fais une pause, t'as failli t'évanouir. Entre le gaz et l'odeur des morts, mais ça doit être irrespirable. Hein. Waouh, ça pue du cul, ça. Il a dit que si je lui amenais mon groupe, il me donnerait un bateau. Fini. Ah oui, en gros, il a fait tout ça pour se barrer de l'île, en fait, tout simplement. Une ferme, une école pour leurs enfants. Après, je pense clairement qu'il a menti, Il a hein. dit qu'on On va pourrait pas se vivre mentir. dans un monde. Je me suis dit qu'au moins on aurait le choix. Le problème, c'est qu'il est pas méchant, ce mec-là. Il a juste voulu sauver, sauver les siens, quoi. Ah non, 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 non. Ah putain. Eh, faut vous barrer de là, les gars. Ah, elle est en train de se faire bouffer. Oh, oh putain. Ah, lui aussi. Ah putain. C'est ma faute. Non. Merde. T'as tout ça pour ça, quoi. Sans déconner. Ouais. Mais putain. Bon, bah, ils seront pas dans la saison 2, hein. Chacun sa méthode pour se garer, hein. C'est un conservatoire, ça? Qu'est-ce que c'est cet endroit encore? C'est stylé. On dirait un refuge à la Mad Max, un peu. Pousse-toi de là, vieille pute. Oh. Ah ouais. Ah, ils sont violents, hein. Qui c'est celle-là aussi? Occupe-toi de ce qui te regarde. C'est sa femme ou c'est un boss supérieur à lui? Assieds-toi. On dirait un mix entre Pamela Milton et Gianna, quoi. Megan, je l'ai vu. Moi, je pense que c'est plus sa chef, hein. À quoi sert un héros s'il reste en science? Elle a l'air aussi tarée que le croate, lui. Hein. Elle a l'air aussi tarée que le croate, celle-là. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. En vrai, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent faire avec Negan. Putain, ils sont vraiment bizarres, hein, ces deux-là. Ginny. Prends-la. Je sais pas ce qu'elle a, elle, contre Maggie. Hein. Je sais pas ce que t'as vu dans mon sac. Je lui ai pas montré ta peluche. D'ailleurs, je peux toujours pas lui dire que t'es ici. Ouais, elle veut pas lui dire à Negan que Ginny est là, en fait. Et c'est compréhensif. Le céréal. Et il y a encore pire, c'est qu'il a kidnappé mon fils. Ça, elle le savait peut-être pas, Ginny. Peut-être qu'en sachant ça, Ginny va vouloir aider Maggie à retrouver Herschel. Lui, avec sa jambe, à mon avis, il va pas faire long feu. Ah là 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 là, mais il y en a partout des cadavres, en fait. Ça serait bien qu'elle sorte de là, parce que c'est quand même dégueulasse. Hein. Ah, deg. C'est dégueulasse. Ah, les morts commencent à se réveiller. Hein. Ah, c'est le boss. Je l'imaginais plus grand par contre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Un siamois? Putain, mais il a combien de têtes le machin? Ah la vache. Oh, c'est dégueulasse. Ça y est, c'est fini? Putain. Ah, je suis déçu là. Putain, après nous avoir teasé ce truc là, en fait, elle s'en débarrasse en 30 secondes. Je suis deg. J'aime bien la tête qui apparaît comme ça en mode coucou. Et non, en fait, j'étais pas mort. Haha. C'est dommage parce que c'était stylé quand même. Ouais, je reste sur ma faim quand même là. Menteuse. Comment ça, menteuse? J'ai pas compris là. Ah, attendez. On va peut-être avoir le dénouement. Ça, c'est à la colline, ça. Ah ouais, d'accord. En fait, ils ont pas volé les récoltes de Maggie. Mais pourquoi elle a menti alors là, je comprends pas là.
Je comprends même pourquoi elle lui fait pas confiance à Maggie. Ah, je comprends, ça y est. Je pense que j'ai compris ce qui s'est passé en fait. Bah ouais, c'était sûr, c'était sûr. Est-ce que ça c'est un signal pour faire comprendre à Negan que ça vient de Ginny? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait moi. Parce que ça peut attirer le croate aussi. Hein. C'est fini? C'est fini. Ouais! Ouh, putain les amis, un épisode plein de rebondissements, hein. Dis donc. Allez, on fait le débrief. Voilà les amis, fin de cet épisode 5. Un épisode 5, comme je viens de le dire, plein de rebondissements. On apprend beaucoup de choses. Bien évidemment, on arrive près de la fin du spin-off. Donc forcément, on a des révélations. Hein, d'ailleurs, c'est comme ça qu'aurait dû s'appeler l'épisode, révélation. On apprend beaucoup de choses. Alors déjà, on apprend en ce qui concerne Amaya et Tommaso. Enfin, plus du côté de Tommaso d'ailleurs. On comprend qu'il a plus ou moins trahi, entre guillemets, hein, parce que j'appelle pas vraiment ça une trahison, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Il a trahi un petit peu Maggie et aussi les siens, parce que en fait, on apprend que Tommaso avait plus ou moins fait un deal avec le Croate. Pour de bonnes raisons. Voilà, il lui a dit, en gros, tu m'amènes ton groupe et puis moi, je te donne un bateau pour que tu puisses te partir avec ta copine, donc Amaya. Alors, oui, quand je dis c'était pour sauver les siens, oui et non, parce qu'au final, il aurait trahi les siens, plus ou moins pour protéger sa femme. La supercherie est donc révélée par Maggie dans cet épisode. Et Tommaso donc doit faire face à ce qu'il a pu faire. Alors moi je sais pas trop comment interpréter ça parce que d'un côté on peut se dire au final il a fait un peu le pourri quoi parce que au final tu peux très bien risquer la vie de tes potes et tout juste pour sauver ta peau et celle de ta femme. Mais au final comment on ferait nous en fait? C'est la grande question que je me pose depuis le début de Walking Dead, donc depuis la première saison, notamment avec Shane et compagnie, tout ce qui se passe avec lui et puis tout ce qu'on peut voir par la suite avec d'autres personnages. Mais comment on réagirait, nous, pour survivre dans un tel monde, quoi? Comment on ferait? Ça, c'est la grande question que je me pose. Et puis bon, je pense pas que le gars pensait à mal. Je pense pas que le gars pensait à mal, même si ça avéré que le Croate a très certainement menti et qu'il était hors de question de lui filer un bateau ou quoi que ce soit. Et puis Tommaso a surtout fait ça parce qu'il a vite compris, en ayant un minimum les pieds sur terre, que s'il voulait survivre, il fallait pas qu'il reste dans une ville comme New York, où le danger, et on l'a vu notamment à Atlanta lors du premier épisode où on voit Rick qui arrive en cheval donc dans la ville, on s'aperçoit très vite que les villes, dans ce genre de situation, c'est le dernier endroit où il faut aller pour survivre, parce que c'est là où justement tu as la plus forte concentration de rôdeurs, et à tout moment tu risques de mourir. D'un autre côté, c'est aussi dans les villes qu'on a le plus de magasins, etc., etc. Donc pour la survie en tant que, on va dire, tout ce qui est question alimentaire, c'est vrai que les villes, ça reste quand même une bonne idée. Après, je sais pas, c'est du 50-50, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai du mal à lui en vouloir dans sa trahison, entre guillemets, parce que, encore une fois, je pense pas qu'il ait pensé à mal, et dans sa situation, je suis pas sûr, pour protéger ma femme en tout cas, ou les gens que j'aime moi personnellement, je suis pas sûr que je serais pas amené à risquer la vie de parfait inconnu pour sauver la mienne et celle de mon entourage. Bref, en tout cas, on peut tergiverser pendant 100 ans, tant qu'on n'est pas amené à vivre ce genre de situation, on peut toujours dire moi j'aurais fait ci ou j'aurais pas fait ça. Au final, on n'en sait rien tant qu'on n'est pas mis devant le pied du mur. Ensuite, on voit très peu le Croate, on le voit un petit peu, en tout cas suffisamment pour voir que j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis personnel, que c'est pas vraiment lui qui tire les ficelles. Un petit peu comme c'était le cas avec le Commonwealth, où on voit qu'il y a Lance, mais au-dessus de lui, il y a Pamela Milton. Et bien là, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression que le Croate, ça serait Lance, et la meuf que l'on voit d'ailleurs, dont on ne sait pas le nom, pour l'instant en tout cas, ça serait genre Pamela, quoi. Et c'est vrai que en la voyant, j'avais un petit peu l'impression de voir un mix entre Diana, chef à la base d'Alexandria, et de Pamela Milton, donc dans le Commonwealth. Je sais pas c'est qui cette meuf. Elle a l'air aussi barrée et aussi chelou que le Croate. Je sais pas quel lien les unit, parce qu'au-delà d'être potentiellement sa chef, il y a peut-être une relation un petit peu ambiguë entre les deux. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que on en a très peu vu. J'ai quand même adoré l'ambiance de cette zone, dans cette espèce de théâtre avec tous les gens qui sont là. Ça fait vraiment scène post-apocalyptique, tu vois, un peu comme ce qu'on pourrait voir dans Mad Max. Et puis c'est original surtout. Voilà, dans une espèce de conservatoire avec le piano, etc. J'ai trouvé ça assez sympa. En tout cas, en ce qui concerne le Croate, il y a très peu de choses à dire dans cet épisode parce que on n'en voit pas beaucoup, quoi. On voit aussi Negan,
qui est toujours avec son nouveau pote, son nouveau pote le Marshal, qui veut pas lâcher l'affaire. Hein. Ah, le mec, il veut pas lâcher l'affaire. Hein. Il vient de se faire sauver la vie littéralement par Negan. Clairement, hein, s'il n'était pas là pour le relever, il serait mort depuis longtemps. Mais le mec, il lâche pas l'affaire. Hein. Il veut amener Negan chez les gens qui l'ont envoyé là, quoi. Hein. Donc, je sais pas si on en verra un peu plus également sur les gens qui ont envoyé le Marshal contre Negan. Mais en tout cas, le mec, il a une mission, il a un but, il est à fond dans sa mission et il lâche pas l'affaire. Bon, il finit par lâcher l'affaire au fur et à mesure de l'épisode quand il voit que Negan, malgré tout, parce que Negan, on va pas se mentir, dans cet épisode, il aurait pu le laisser en plan 1 millier de fois et il ne l'a jamais fait. Il a toujours essayé de sauver le Marshal et il le dit clairement. Si je te sauve, c'est parce que si je te sauve pas, les gens qui t'ont envoyé vont imaginer que je t'ai tué et ils en verront des gens encore pires que toi à ma recherche et au final, c'est sans fin. Alors que si au final, il montre sa bonne foi auprès du Marshal, en lui expliquant d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé à tuer tous ces hommes, dont le procureur ou je sais pas quoi, parce que ces gens-là avaient tabassé sa femme, à Negan, qui l'ont laissé à moitié pour morte. Et encore une fois, je suis désolé, mais à la place de Negan, vous auriez fait quoi? Dans un monde où il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a rien, on tabasse votre femme, on la laisse pour morte. Voilà, je pense qu'on aurait tous agi de la même manière que Negan. Donc, ce qui m'amène à penser, parce qu'on le sait maintenant, il y aura une saison 2, donc pour Walking Dead Dead City, est-ce qu'on n'aurait pas à un moment donné le procès de Negan? Un procès, alors peut-être pas sur les choses qu'il a fait dans le passé, notamment quand il était avec les Sauveurs, quoique, vu que ça a été mentionné, c'est possible, mais surtout sur ce qui s'est passé et ce qui l'a amené à tuer les gens. Alors peut-être qu'il aurait un procès, peut-être qu'il ne serait pas condamné à mort comme c'est mentionné dans les épisodes, mais peut-être qu'il serait amené à être emprisonné. Mais j'ai envie de dire, ça pourrait être une bonne chose dans un sens, mais de l'autre côté, on l'a déjà vu ça. On l'a déjà vu, Negan prisonnier, on l'a déjà vu. Mais peut-être que l'idée d'un procès ne serait pas forcément aberrante, surtout avec le Marshal qui témoignerait en sa faveur en disant « Ok, il a fait ça, mais il avait des bonnes raisons de le faire. En plus, moi qui étais amené à l'attraper, voire à le tuer ou à l'amener ici pour qu'il soit mis à mort, il m'a sauvé la vie malgré tout et il n'a pas cherché forcément à fuir ou à me tuer. » Bref, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire autour de Negan. Après, bon, je vous avoue que le coup du procès, ça pourrait être intéressant, mais le fait qu'il aille en prison ou pas, c'est déjà vu en fait. Donc peut-être à la limite un acquittement. Voilà, les gens qui tiraient, bon écoute, voilà, ça finirait avec un acquittement. Bref, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais ou alors Marshall meurt. Mais dans tous les cas, si Marshall meurt, forcément, s'il revient pas, comme il a dit Negan, on enverra encore des gens à sa recherche et ça sera sans fin. Je sais pas personnellement comment ça va se dérouler dans la saison 2, mais à un moment donné, il va bien falloir trouver une finalité. Hein, à ce qui tourne autour du fait que Negan soit recherché. Et puis pour terminer, du côté de Maggie et de Ginny, alors on les voit bien évidemment dans les égouts tout le long de l'épisode. Un égout d'ailleurs qui est infesté de cadavres, c'est immonde. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, mais c'est vrai que je me demande comment ils arrivent juste à respirer. Bon, même s'ils ont des masques à oxygène, il faut quand même qu'ils se les partagent. Donc d'être dans les égouts, de traverser tous ces égouts avec les cadavres, ça doit être dégueulasse visuellement déjà. Même si, bon, ça fait des années qu'ils sont dans ce délire-là, donc maintenant, une fois que tu es habitué, ça passe, on va dire, mais c'est quand même dégueulasse visuellement. Au niveau de l'odeur, entre le gaz, la fermentation, parce que dans les égouts, ça pue, hein, déjà de base, même sans cadavre, ça pue, mais entre l'odeur déjà naturelle des égouts, l'odeur des cadavres, le gaz, etc., ça doit être immonde et irrespirable. Je sais pas comment ils font d'ailleurs pour pas péter un câble dans les égouts, tu vois. Surtout qu'en plus, avec le gaz, on voit que Maggie, elle a 2 doigts de tourner de l'œil et est tombée dans un malaise. D'ailleurs, Tommaso, comme je l'ai dit tout à l'heure, va quand même essayer de l'aider malgré qu'il a un peu balancé ses plans. Donc, tu sens que le mec est pas méchant et jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on a la fin tragique de Tommaso et d'Amaya qui vont malheureusement pas survivre à cette descente infernale dans les égouts puisqu'ils se feront dévorer par des rôdeurs qui se sont manifestés à un moment donné où on les attendait pas d'ailleurs. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup ils seront pas dans la saison 2 et c'est vraiment con en fait parce que ces personnages-là on les a amenés ici, on a travaillé un peu leur histoire, etc. Et en plus en sachant qu'il y a une saison 2, pourquoi ne pas les garder? Ou au moins en garder un sur les deux, enfin je sais pas. C'est-à-dire que tout le groupe de Tommaso et d'Amaya qui ont été amenés jusqu'ici, ils sont tous morts. Voilà, que ce soit Luther, que ce soit la nana, la Renoir, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait l'air badass aussi. Hein. Elle, pareil, elle a sauté. Tout le groupe est mort. Donc je trouve ça un petit peu con, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aurais quand même gardé ces personnages là pour la saison 2. En tout cas c'est mon avis personnel.
Ils sont morts malheureusement. Et d'ailleurs, ils sont morts assez rapidement. D'ailleurs, tout comme le boss, hein, parce que dans le trailer, on nous tease l'arrivée d'un espèce de boss génétiquement modifié. On sait pas vraiment ce que c'est le truc d'ailleurs. Est-ce que c'est un truc qui a été génétiquement modifié ou est-ce que ça serait un rôdeur qui de base était mal formé? J'ai pensé, c'est vrai, à un siamois ou même un triamois, je sais pas si ça existe. Enfin, trois frères collés ensemble, des trucs comme ça. Et c'est vrai que dans l'idée, ça peut être original. On n'a jamais vu un rôdeur siamois dans Walking Dead. Donc moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à sa manière de bouger dans sa gestuelle, etc. À une araignée, un zombie araignée, surtout avec l'espèce de gros tas de graisse là que l'on voit dans les égouts qui ressemble à un cocon d'araignée. C'est vrai que j'ai pensé à ça. Cette espèce de boss d'ailleurs qu'on aurait très bien pu voir dans des jeux comme Resident Evil par exemple. Mais ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que je suis content de l'avoir vu. Je suis content d'avoir vu un combat avec Maggie. Un combat. Parce que ça dure 20 secondes, quoi. Clairement, ça dure 20 secondes. Elle s'en débarrasse assez rapidement. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage que déjà on l'ait pas gardé pour la fin, pour le final, et que le combat soit pas plus intense, quoi. Hein, là, j'avais l'impression de voir Negan et Daryl face à Beta, quoi, tu vois. On nous tease un truc exceptionnel, et puis au final, en 20 secondes, c'est plié, quoi. Bref, je sais pas, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire, les amis, mais moi, j'étais vraiment déçu, et je suis un peu resté sur ma faim, même si je l'ai trouvé stylé, on va pas se mentir. Et puis, on a des révélations aussi, également, concernant Ginny, et Maggie aussi, également, où on apprend, en fait, que Maggie, depuis le départ, ben, elle mytho à tout le monde, en fait. Donc, elle ment pas sur le fait que effectivement le Croate a enlevé son gamin, mais elle ment sur les raisons qui ont poussé le Croate à enlever son gamin. En gros, jusqu'à présent, c'était le Croate, il a enlevé Herschel, un petit peu comme ce qu'avait fait d'ailleurs Negan avec Daryl, pour avoir une sorte de garantie pour que en fait les gens de la communauté de Maggie donnent des récoltes, un petit peu comme ce que faisait encore une fois Negan et les Sauveurs avec le Royaume, la colline, Alexandria. Donc en gros, on vient de temps en temps récupérer des récoltes, des ressources que vous avez fait pour nous. On vous dépouille en gros, hein. C'est clairement c'est ça, on vous dépouille. Et si vous faites pas ce qu'on vous dit, nous on a un otage, on le fume quoi, tu vois. Donc en gros c'était ça le truc. Et en fait on s'aperçoit que pas du tout. Kunini, en fait les raisons qui ont poussé le Croate à aller voir Maggie, c'est tout simplement pour récupérer Negan. Voilà, donc le Croate va voir Maggie pour récupérer Negan. Et il prend en otage Herschel comme garantie. En gros c'est tu veux ton gamin, tu me ramènes Negan. Voilà en gros ce qui s'est passé et on le voit parce que le Croate il balance un avis de recherche sur les yeux de Maggie et c'est comme ça qu'on apprend les raisons qui ont poussé Maggie à mentir. Alors je pense que Maggie a clairement menti parce qu'elle pouvait pas dire à Negan en gros je vais devoir t'échanger contre mon fils parce que Negan l'aurait certainement pas suivi et je pense que elle a dû mentir un petit peu, broder autour pour que Negan accepte de l'aider. Et puis surtout, ça révèle un point aussi important que j'avais souligné dans l'épisode 4, c'est que je me demandais souvent comment le Croate, il savait pour Maggie. Comment il savait qu'on l'appelait la veuve. Comment il savait pour Glenn. Comment il savait pour tous ces trucs-là qui se sont passés avec Negan quand il était chez les Sauveurs, alors que lui, il n'était pas là. Et là, avec cette espèce d'avis de recherche qu'il donne à Maggie, pareil, ça se rejoint en fait, si vous regardez bien. Et moi, ma théorie, c'est qu'encore une fois, je pense qu'il a dû recueillir des gens du sanctuaire, après la guerre contre Rick et Alexandria. Il a dû en récupérer certains qui ont dû s'échapper, et certainement que ces gens-là ont communiqué avec le Croate au sujet de Negan. En tout cas, c'est mon avis personnel. En tout cas, on sent que Ginny va être un petit peu remonté parce qu'il s'est aperçu que Maggie, au final, avait menti. En définitif, tu sens que la gamine, elle est un peu exécrable avec Maggie, tu comprends pas pourquoi. Là, tu comprends pourquoi, et tu peux pas lui donner tort. Tu peux pas lui donner tort parce qu'au final, elle se dit, mais cette meuf-là, on peut pas lui faire confiance, en fait. Si elle me ment pour ça, ça se trouve, elle me ment aussi pour son gamin. Dans les faits, Ginny, elle n'est pas censée savoir est-ce que oui ou non, Maggie ment pour les récoltes et aussi pour Herschel. Donc je pense que Ginny doit se dire, elle ment, elle veut juste se servir de Negan pour l'amener à un mec qui potentiellement veut le tuer, et elle veut pas ça. Parce que Ginny, elle a plus ou moins été sauvée, entre guillemets, par Negan, de ce que j'ai compris. Bref, les amis, un épisode encore une fois plein de révélations, plein de suspense et de rebondissements. J'ai très hâte d'être à l'épisode 6 pour voir comment tout cela va se terminer. Est-ce que le Croate va être éliminé? Est-ce que Maggie va récupérer son fils? Est-ce que Negan va mourir? Est-ce qu'il va être confronté avec les hommes qui ont été envoyés par le Marshal, etc., etc. Il y a encore plein de choses à voir pour ce dernier épisode. Et malgré tout, même si on n'a pas tous les éléments de réponse dans l'épisode final, donc dans l'épisode 6, sachez encore une fois qu'une saison 2 est prévue et qu'on en saura certainement davantage au cours de cette saison.
Voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour cet épisode, qui était un bon épisode. Encore une fois, ce spin-off, malgré les a priori, est un bon spin-off. Je le dis sans crainte, hein. C'est vrai qu'on était en mesure, encore une fois, de se demander si ce spin-off allait être à la hauteur, et il l'est. En tout cas, pour moi, il l'est. Malgré, encore une fois, qu'il soit pas parfait, bien évidemment, mais en tout cas, ça reste un bon spin-off. Et j'en suis très satisfait. Voilà, donc si les autres spin-offs sont du même ordre, que ce soit celui sur Daryl, de Michonne, ou même les saisons 2 qui doivent arriver pour le spin-off de Daryl et celui sur Maggie et Negan, si ça reste dans le même ordre, bah franchement, on n'a pas de souci à se faire pour la suite de l'aventure Walking Dead sur le petit écran. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis et vos théories. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire et de vous répondre. Avant de partir, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de me montrer que vous soutenez la chaîne et que mon travail vous plaît. Je vous invite également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications afin de ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.